mot, c'est un peu rêche, c'est... 1000 Feuille. Vache. Ça, c'est français, ça. Dimanche, le premier ou le dernier jour de la semaine. Comme disait Bobby Lapointe, dimanche de pelle à gâteau. Ah, le dimanche, c'est l'ennui absolu pour moi et pour mes amis aussi du quartier. Je me souviens, avant-guerre, vous vous en rappelez peut-être aussi, il y avait une chanson qui s'appelait Sombre dimanche. Et des gens se suicidaient après avoir entendu cette chanson. Enfin, c'était vraiment morbide. J'aime pas le dimanche parce que tout le monde est à la maison. Je fais ménage, rien du tout. J'aime pas dimanche. Et on en a passé des beaux dimanches. Ça peut être très joyeux un dimanche quand on se retrouve avec ses amis, avec sa famille, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Non, le dimanche peut être très joyeux. Le dimanche, je chante chez moi. Et mon chat qui suit le chemin qui mène au cheval. Et le cheval qui suit le chemin qui mène à la chèvre. Mais où est le chameau? Le chameau suit le chemin qui mène à la poésie que je vous écris. Dimanche, ça me fait penser au jour de repos. Ce qui n'est pas vrai parce que j'aime autant travailler le dimanche, vu que je fais un métier où je suis libre de mes horaires, il n'y a pas de dimanche. Dimanche, manche. Dimanche évoque un prénom qui est le mien, le prénom Kwame de tous les garçons du groupe Akan en Côte d'Ivoire. Dimanche, c'est des vacances. L'île du soir, c'est de l'espoir. Manger, c'est croquer. Aujourd'hui, c'est la nuit. Noir comme le soir. Il fallait mettre les 10 mots qui étaient proposés là pour l'atelier. C'est dimanche. Un beau ciel bleu m'invite à aller à la campagne. Pour exercer mes jambes, engourdies par l'hiver, je pars courir dans les prés. Mais au bout d'un instant, cela devient très rude. Sous le ciel je traverse bleu, un vol de canard traverse la plaine à tire d'aile. Bientôt, nous allons exercer nos talents de jardinier. Rude tâche que de défricher le terrain, arracher le chien-dent qui envahit ça et là. Je suis avoir seule, sa maison, perdue dans mes pensées. Je me lève d'un bond, je perds l'équilibre. Mon pied s'est accroché à une racine de chien-dent et me voilà assise par terre. Et j'ai bien ri. Personne ne m'a vu. On aurait peut-être pu un peu mieux creuser, mais enfin, on fera mieux la prochaine fois. Le plus difficile à mettre, c'est chien-dent. Parce que le placer où? D'accord, la racine de chien-dent. On n'en voit pas toujours, on n'en trouve pas tout le temps. Oui. Rude. Bleu. 1000. Dimanche. Instant. Chien-dent. Courir. Après quoi, je ne sais pas. Savoir s'arrêter de courir, je crois qu'à notre époque, c'est important. Faut toujours s'évader.
c'est un peu rêche, c'est... 1000. Feuille. Vache. Ça, c'est français, ça. Bleu, c'est une couleur qui se mange pas. Mais c'est aussi une couleur qui est assez rude parce que dans le désert, parfois on en a un peu marre de voir que du bleu. Et du coup, parfois c'est aussi bien de voir quelques nuages à côté. Et le bleu des yeux de mon fils. C'est la couleur des yeux de mon amoureux. Dans le temps, on employait du bleu pour le linge. Ah, moi j'ai jamais vu les couleurs, donc. Mais ouais, on imagine une eau bleue, c'est une eau limpide, une eau. Ouais, une eau qui est propre, quoi, qui est pas sale, qui est pas polluée, où on peut se baigner sans crainte, en fait, si on peut dire, ouais. Il y a une fleur minuscule qui est de couleur bleue, qui s'appelle le myosotis, parce que nous savions que c'était une fleur qu'aimait beaucoup maman. Dès qu'on voyait pointer les premières, nous étions à nous discuter pour savoir qui irait porter à maman la première. La fleur bleue de Maïlis. Un jour dans la campagne, j'ai aperçu des paysans bleu marine. J'ai vu un chameau bleu roi qui était sur le dos faisant une brasse. J'ai pêché 10 grosses carpes bleu pétrole et 5 poissons volants bleu marine. Mais soudain, un clown bleu est arrivé et les gens furent surpris. On a décliné les bleus sur toutes leurs nuances et on a fait une collection de mots bleus. Ce qui était beau, c'était pas seulement la couleur, mais la beauté des noms. Tous ces noms qu'on égrène comme ça, bleu de cyan, bleu de Sèvres, etc. Rien que ça, c'était beau. Un jour, je me trouvais sur la plateforme d'un autobus violet. Il y avait un jeune homme assez ridicule, cou indigo, cordelière au chapeau. Tout d'un coup, il proteste contre un monsieur bleu. Bleu ? C'est les mots auxquels on rêve le plus. C'est une réelle performance que l'équipe de France a réalisée ce dimanche 12 juillet 1998. Car il fallait être fort pour s'imposer 3-0 comme elle l'a fait devant l'équipe brésilienne, triple championne du monde, qui a pris le premier vol à destination de Rio. Pourtant, la rude campagne de presse ne l'a pas épargnée. J'étais dans un bureau avec un stylo, une feuille blanche devant. Donc non, ça fait très envie, je veux dire, on a envie de s'impliquer des fois. Chien dent. Courir. Dimanche. 1000. Des 1000 et demi, comme on dit, oriental. 1000 souhaits. Pour arriver jusqu'à 1000, ça suppose d'avoir fait beaucoup de choses. 1000, c'est la somme de toutes les petites joies qu'on a pu avoir dans la vie.
comme mot, c'est un peu rêche, c'est... 1000 Feuille. Vache. Ça, c'est français, ça. Campagne. Campagne. Ah ben là, je suis de la campagne, monsieur. Mais je ne suis pas d'ici, je suis de la Normandie. Et là-bas, c'est la campagne. La campagne, c'est la verdure, c'est les bourgeois. Les animaux, la liberté, l'espace, beaucoup de choses. C'est les vaches, c'est les porcs, c'est les moutons, c'est... C'est un petit village. Là, c'est la liberté, la campagne. Il y a des jours où j'aimerais bien y être plus souvent, autour de mon poêle à bois. Il n'y a pas de pollution. La campagne, c'est l'espace, les champs, les animaux, non pas les voitures, mais les chariots remplis de foin, le coq qui vous réveille et non pas le réveil, les oiseaux de l'orage et non pas les oiseaux en cage, un ciel gris et un ciel bleu. À la campagne, oui, c'était mes premiers amours, avec ma femme avec qui j'ai divorcé. Campagne, l'élection. Il y a deux notions qui me viennent tout de suite à l'esprit. L'une, c'est le rêve que nous avons tous de pouvoir aller nous reposer à la campagne. Bon. Et en même temps, une sorte d'extrême opposé qui est le nom donné aux événements militaires. La campagne, ça peut être la campagne d'un roi. Et donc, c'est conquérir des terres, donc voilà. Un dimanche à la campagne, je crois qu'il y a une histoire, un film de Tavernier qui est comme ça. J'aime la campagne parce qu'il y a beaucoup d'animaux. On peut faire de la mobilette sur la petite route. Ah, cette petite route de campagne. Quand je suis sur ma mobilette, je fais le fou, je me laisse emporter. Je reçois plein d'air, je suis tout dépeigné. Je reçois des petites bêtes dans ma bouche. Je me laisse emporter, j'oublie tout. On arrive avec ces 10 mots et ensuite on travaille là-dessus. Alors nous, en classe, on travaille pendant 1 heure pour ouvrir des pistes pour qu'ensuite ils travaillent individuellement chez eux. Sans attendre un instant le dimanche, je suis parti à la campagne, courir sans arrêt. Je me suis exercé ma respiration. Sous le soleil, le ciel bleu, ces oiseaux volent. Mille épouvantails qui sont dans le champ. Le soir, tout est rude. On n'entend plus les oiseaux dans les chiens-dents. Il y a le mot chien-dent qui est un mot inconnu des élèves de 13-14 ans. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et bon, c'est certainement le mot qui a été l'occasion de plus de découvertes. Pour un citadin, un dimanche à la campagne peut paraître chien-dent, et même rude durant le premier instant. Ma parole, dans la vie de pression, n'a que ça. Donc on la prend au vol et en fait planer plus d'un, sous un ciel pas toujours bleu. On dit qu'un sourire dure un instant. Moi, je dis que son souvenir dure 1000 fois plus longtemps. S'exercer à courir un dimanche, c'est rude, mais ce n'est qu'un mauvais instant par rapport aux 1000 bleus du ciel de la campagne. Chien dent. Courir. Vol. 1000. Instant. Je sais pas. Tout ce qui est relatif à une réflexion sur le temps conduit à devenir fou. C'est un moment très très court qui peut être merveilleux et laisser des souvenirs pour toute une vie. L'instant pour moi évoque son inverse qui est la pérennité de l'éternel. C'est l'instant qui me plaît. C'est le côté éphémère et la possibilité de pouvoir toujours recommencer. Comme si justement un instant en efface un autre, donc un concert en efface un autre, tout en s'y rajoutant. Mais c'est peut-être une des choses qui me plaît le plus.
trouve que comme mot, c'est un peu rêche, c'est... 1000 Feuille. Vache. Ça, c'est français, ça. Oh, le chien-dent. C'est drôle ça comme mot. Chien-dent. Franchement, je sais pas ce que ça veut dire. Ça me fait plutôt penser à quelque chose, ça doit pas être très beau à voir et qu'on doit pas beaucoup aimer, quoi. Bah, chien-dent, il m'inspire pas du tout, chien-dent. Et bah en fait, je sais pas trop ce que ça veut dire. Chien-dent. Donc chien-dent, ça me fait penser à une mauvaise herbe, ça, je pense. Hein. Bah, c'est de l'herbe. Ça, c'est la terreur des jardiniers. Ça pousse comme toutes les mauvaises herbes, quand même impossible de pouvoir s'en débarrasser. Quand j'étais à la campagne, eh ben, j'en ai arraché du chien-dent dans le jardin. Mais c'est chiant à arracher, hein. Oh là 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 là. Le chien-dent jaune et vert étouffe les légumes dans les jardins. Moi, je suis assez pour les mauvaises herbes parce qu'elles mettent un petit peu de désordre dans tout ça et on en a besoin des mauvaises herbes et puis elles sont pas si mauvaises que ça. Une dent de chien. Bah, dent de chien, chien-dent. Mal de dents. Mal de chat. C'est le diable. C'est le diable en personne. Bon, c'est un mot qui peut évoquer une plante ou qui peut évoquer quand même la difficulté ou l'ennui. Le mot peut venir aux lèvres de gens qui en ont marre de quelque chose. Chien-dent. La vie aussi, c'est du chien-dent. Il paraît qu'il faut manger chacun un morceau de chien-dent pour savoir vraiment ce que vaut la vie. Bon, moi je crois que j'ai mangé les miens déjà. J'ai écrit à la main, j'ai mis plus de 15 jours pour écrire et j'étais contente d'écrire plusieurs phrases. Ça m'a permis de vider ce que j'avais un peu dans ma tête. Il fait très beau et un ciel bleu. Le climat est rude en montagne. Rude. Et la vie, c'est déjà rude pour moi. Rude, c'est dur là, la vie. La vie a des moments bons, de joie, où tout se détend pour chacun. Mais la vie vue globalement est un chemin à travers, marchant sur des cailloux et à travers des épines.
c'est un peu rêche, c'est... Mille. Feuille. Vache. Ça, c'est français, ça. Campagne, la campagne... Pour moi, campagne, c'est campagne. Bon, la campagne, c'est, pour moi, c'est le sport. Aussi, on peut employer le mot campagne. À la campagne, le jour qu'on tue le cochon, on entend hurler dans toute la vallée. On commence par faire saigner le cochon, on récupère le sang, on le bat, faut pas qu'il y ait des cailloux. Chien dent. Je sais pas. Ça, c'est français, ça. Chien-dent, je connais ce que j'ai entendu parler, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Courir. Alors, je ne peux plus courir. Mais j'ai couru. Moi, je cours pas. Hein. Je cours pas, j'aimerais que... Je suis le président des cabosseurs de l'air du temps et je suis président justement pour que ça ralentisse. J'aime pas courir à part courir les filles. Ah, courir, c'est vachement terrible, courir. Par exemple, on parle à la tête d'heure, faire un petit footing, c'est intéressant. Hein. Mais enfin, pas trop vite. Parce que j'ai une certaine tendance à me retrouver assez vite par terre. Alors, il faut que je fasse quand même très attention. Alors, avec les arrières, ça va. C'est tout ce que je déteste. Dimanche, c'est ce qu'on en fait, je crois. Ça peut être très très ennuyeux, ou ça peut être un moment de grand bonheur. Dimanche, les habits du dimanche. Ah, j'ai connu les habits du dimanche. Même que fallait aller à la messe et vêpres, mais malgré tout, il faut reconnaître qu'il y avait des belles fêtes d'église. Donc dimanche, à l'attaque, quoi. Je me souviens de ces instants où tout commence par un mot mal entendu, une insulte, un geste mal compris ou mal intentionné. Je me souviens de cet instant où à Paris, les profs nous faisaient passer de rudes épreuves. On se faisait engueuler par notre prof parce qu'on ne faisait pas ce qu'il disait. Non, je me souviens pas. J'ai oublié la suite. Alors, les profs nous mettaient des fessiers et nous disaient « Si tu n'arrêtes pas, je te mets la tête sous l'eau froide. » Mais ce dont je me souviens très bien, c'est l'instant où une élève m'a dit « Madame, vous donnez des couleurs à nos vies. » Là, par exemple, là, je passe un bel instant et puis, oh là là. Voilà. Hein. Rude, c'est quelqu'un qui est dur, qui a un caractère très fort et qui vous en fait baver. Ma femme. Ouais, le rapport avec les adversaires est rude. Avec les partenaires, le but, c'est que ce soit pas rude. La rudesse, pour moi, c'est la communication, c'est la difficulté de pouvoir communiquer avec des personnes entendantes. 1000, ça me fait penser à un nombre qui est surtout assez multiplié. 1000, c'est beaucoup ça, 1000. C'est un chiffre banal parmi tous les chiffres, parce que à 1000 moins 1, à 1000 plus 1, les choses ne sont pas différentes. Être en plein dans le 1000. T'as une cible, le sens d'une cible. Oh, bouboule, un millefeuille. Un millefeuille. Du coup, 1000... Ouh là là. Ouais, non, là, j'y arrive vraiment pas, là. Pour moi, le travail sur les mots est indispensable. J'ai besoin du français, mais d'un français assez littéraire. Je me sers quasiment jamais d'anglicisme ou j'utilise pas le langage parlé en chanson. Pourtant, la licence poétique permet bien des choses en chanson, mais je coupe jamais une syllabe. J'ai une vision très classique des mots et je les respecte. Je sais pas, mais
les mots sont, ouais, je sais pas, c'est la plus belle conquête de l'homme, je sais pas comment dire. Pour moi, c'est avec ça qu'on arrive à définir un sentiment avec finesse. Donc la richesse de la langue française, j'y tiens, et je suis pas trop fan d'un langage comme celui que je viens d'utiliser, par exemple. Ceux que nous voyons migrants parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre chez eux, ils n'ont pas les moyens de créer des entreprises qui soient viables et ils affluent vers nos pays. Il est certain que tant qu'ils ne possèdent pas notre langue et qu'ils ne sont pas capables de lire, ils envient dramatiquement le père qui ne sait pas lire et qui voit joyeux, il en est joyeux, revenir son enfant en portant un livre qu'il lit et le lisant à son père qui ne sait pas lire. Mais pour lui, c'est la prise de conscience qu'une page est tournée. C'est un autre monde qui commence pour son enfant.